Alors, comme nous l'avons annoncé, le thème de ce matin est intitulé de l'exactitude au plus exactement. Alors, il y a un concept en philosophie à l'époque, lorsque j'étais à l'école, qui m'intéressait beaucoup et que je pense qu'est même l'esprit ou le cœur de la philosophie, c'était le doute cartésien. Le doute cartésien, c'était un concept qui remettait en cause tout ce qui était acquis, tout ce que les gens prenaient comme acquis. Et l'objectif, c'était pas de douter pour douter comme les sceptiques, mais eux, ils doutaient dans la mesure où ils voulaient mettre en cause les acquis pour essayer de voir au-delà de ce que tout le monde considère comme acquis, est-ce qu'il n'y a pas autre chose au-delà. Et je pense que c'est comme ça même que la science ou la philosophie a évolué. Et j'ai une pensée dans ce sens aussi lorsque je considère un peu, je pense jusqu'en 2006, si mes souvenirs sont bons, le système solaire comportait 8 planètes. Mais à ce jour, on a découvert 18 planètes encore qui ressemblent un peu à la Terre. Il y a plutôt à la taille de la Terre, mais il y a parmi les 18 une planète qu'on appelle Sedna. Vous pourrez vous renseigner même sur Google. Cette planète est vraiment similaire à la Terre et elle a vraiment impressionné les scientifiques. Lorsque nous considérons aussi la nature ou la matière, et si je peux aller, que ce soit en biologie ou en physique, il est dit que chaque matière, qu'elle soit naturelle ou synthétique, est composée des atomes. Et il y a eu un temps où des penseurs estimaient que l'atome était indivisible, était insécable. Mais toujours avec la remise en cause, c'était exact ce qu'ils disaient en ce temps-là. C'est comme aussi, il y a eu un temps, le système solaire n'avait que 8 planètes, c'était exact. Mais on ne peut pas se contenter de l'exactitude. Les gens ont continué à faire des recherches et finalement, ils ont constaté pour les planètes, il y a 18 planètes qu'on vient de découvrir, comme je le dis. C'est la même chose aussi pour l'atome, la matière. Que ce soit naturelle, nous sommes constitués en termes de substances basiques des atomes. Et les penseurs, il y a eu un temps, disaient que l'atome était insécable. On ne pouvait pas la diviser. C'était exact en ce temps-là. Mais finalement, la remise en cause perpétuelle de la science a prouvé que l'atome était constitué de protons et de neutrons. Et là aussi, on pensait que dans le proton et le neutron, on a encore essayé de fouiller, on se rend compte qu'il y a d'autres particules. Vous voyez, même au niveau naturel, nous partons de l'exactitude au plus exactement. Et donc, c'est un peu pour mettre le décor et parler ce matin, dans le contexte un peu spirituel qui est le nôtre, de l'exactitude au plus exactement comme étant le voyage spirituel, comme nous le disons, vers la conformité à l'image du Christ. Mais toujours par rapport à notre compréhension et aussi tenant compte des différentes saisons et des messages spécifiques avec Dieu. Et ça, c'est important qu'on comprenne que la marche avec le Seigneur n'est pas une marche statique. Dieu ne peut pas être contenu dans un système. Même quand lui-même a bâti un système, avec le temps, il finit par briser le système et passer à autre chose. Et ce qui s'est passé, même le temple de Jérusalem a été bâti, si mes souvenirs sont bons, par Salomon autour de 7 ans et demi. Parce que cela aussi, on a constitué, préfiguré l'arrivée du Christ. Mais lorsque Jésus est venu, lui, pour qui toute chose avait été bâtie en ce temps-là, quand il est sorti du temple, il a dit aux disciples qui voulaient lui faire remarquer la beauté de ce système-là. Il a dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit détruit. Et pourtant, il s'est investi en donnant les modèles et tout ce qu'il fallait. Donc, Dieu ne peut pas être contenu par un système, par un mouvement, parce qu'il est le Dieu au-delà de toute chose. Et c'est ainsi que j'aimerais vraiment nous emmener, chaque fois que nous parlons de Dieu, de ne pas ramener cela à notre compréhension humaine. Parce que surtout quand on parle de la prière, on fait allusion à la misère des hommes, aux difficultés que les hommes éprouvent. Il faut que je me tourne vers le Seigneur. Tout ça, c'est bien.
mais c'est des choses basiques. L'Éternel, que Dieu nous aide à comprendre et à percevoir un peu ce qu'est Dieu. Donc cela aussi a été le cas au cours des âges, dans la manière dont Dieu a toujours conduit son peuple vers ce que nous avions appelé l'ultime destination. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas qu'on est quelque part, on est en train de chanter, d'adorer, bon, on va nulle part. Non, non, non. Avec Dieu, il nous prend toujours de quelque part pour nous emmener aussi dans une destination. Il a fait la même chose. Ça, c'est des choses qui devront être enfouies dans notre système de valeurs et de fonctionnement en tant que fils du royaume. Ne soyons pas des gens qui menons une vie chrétienne à cause de biens de ce monde. De toutes les façons, toute chose passera. Mais soyons des chrétiens qui suivons Dieu parce qu'il nous a pris quelque part pour nous emmener quelque part. Et même quand les gens disent que la vie est un pèlerinage, mais il va de soi, quand on parle de pèlerinage, c'est qu'on est là pour un temps donné et on a un temps donné à vivre et puis on disparaît. Vous voyez? Donc il y a toujours l'exactitude, il y a toujours... On ne peut pas avoir une vie comme ça sans objectif. Dieu n'a jamais fonctionné comme ça. C'est comme aussi, je dis souvent, si nous sommes fils de la lumière, nous devons éviter chaque matin de ne pas fonctionner au hasard. Moi, j'ai appris, pas seulement par des formations professionnelles, mais aussi, en tant que fils de Dieu, de ne pas jouer avec le temps ou de ne pas, comme on dit, fonctionner au hasard. Il faut avoir un programme. Chaque jour, il faut avoir un calendrier. Chaque jour, il faut planifier les choses. Dieu a pris son peuple quelque part, il l'a emmené à Cana. Il savait où il l'emmenait. Dieu nous a sauvés pour nous emmener. C'est vrai que le salut, ce n'est pas seulement être accepté le Seigneur, bon, et puis on attend à rentrer au ciel. Entre-temps, Dieu n'est plus là, il n'y a plus rien à faire, on craint Dieu, on fait ce qu'on peut, on est dans le mariage, on est dans ceci, on travaille. Bon, le jour où je meurs, je rentre dans le ciel. Non. Il y a toujours, comme on dit, Dieu nous a sauvés pour un but. Il a dit à Israël, libère mon peuple. Il a dit ça à Pharaon pour qu'il aille me servir. Nous sommes sauvés pour le servir. Et pour ce qui nous concerne, c'est ressembler à Christ. Le voyage dans lequel Dieu nous engage. Peu importe les faiblesses qu'on peut avoir, peu importe les hauts et les bas, il y a des choses que nous ne devrons pas perdre de vue. On a une destination. La destination, c'est être conforme à l'image de Jésus. Alors, c'est aussi ainsi, par exemple, nous pouvons parler de la loi. Nous savions que la loi est venue par Moïse, mais la Bible dit la grâce est venue par Jésus. Et chaque fois que nous parlons de la loi, qui est un système que Dieu a donné en son temps à Moïse, à un peuple, et même Moïse de son temps a dit à Israël, le Seigneur vous visitera. Il suscitera un autre prophète. Donc il y a un nouveau système qui viendra, et celui-là qui viendra comme moi, quand il parlait de comme, parce qu'il parlait des dispensations, mais nous voyons que la loi de Moïse a été un système qui était exact. Pourquoi? Parce que justement, lorsque nous tenons compte même du tabernacle, tel qu'il a été conçu, Dieu a dit à Moïse de faire tout d'après le modèle qui avait été révélé. Donc, c'était exact pendant ce temps. Et ça avait de la valeur, Dieu avait validé. Mais lorsque le temps est passé, la dispensation a pris fin, la grâce est venue par Jésus, et ce système qui était parfait devient inexact par rapport à la nouvelle dimension dans laquelle Dieu fonctionne par grâce avec Jésus. Et donc, lorsqu'on parle de la grâce, cela rime avec la promesse. Et chaque fois qu'on parle de la promesse, il intervient la foi. Je suis en train de vous emmener quelque part et j'espère que vous suivez avec moi parce que la vie, elle est dynamique. Il ne faudrait pas qu'il y ait les pesanteurs, j'insiste là-dessus, de la vie, du quotidien. Ce que disaient même certains philosophes. À l'époque, ils disaient, je pense que c'était des philosophes épicures qui disaient, si on a le manger et le boire, cela nous suffit. On ne peut pas aller dans les excès. Donc Galates chapitre 3, le verset 23 à 25. Galates chapitre 3, le verset 23 à 25, il est dit ceci. Avant que la foi vînt. Vous voyez? Donc comme si la foi devait venir. Donc il y avait une dispensation qui était là, ou une saison qui était là,
mais qui n'avait rien à voir avec la foi. La foi n'était pas révélée. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Vous voyez, la loi était un système qui sécurisait le peuple. Tu ne pouvais pas aller au-delà. C'est comme les saisons. Quand les saisons arrivent, ça sécurise le peuple. Et la Bible dit, nous étions gardés dans la loi comme étant un système, comme étant une saison, comme étant une dispensation, en vue de la foi qui devait être révélée. Vous voyez? Donc, lorsque la foi est arrivée, la Bible, je pense que le dit, nous le voyons, et donc, ceci revient à dire, comme dit à Galates, ainsi, cette loi-là a été comme un pédagogue. Pour faire quoi? Que ce soit les saisons, que ce soit les dispensations, nous conduit dans une direction. Elle a été un pédagogue pour nous conduire à Christ. Donc c'est comme une saison donnée dans laquelle Dieu nous met une dispensation, mais le but, c'est qu'elle ne va pas demeurer pour toujours. C'est ce que Dieu a fait même au cours des âges. Il y a eu, à l'époque des apôtres, il y a eu le mouvement des protestants qui est arrivé, le protestantisme. C'est la première réforme. Il y a eu beaucoup de choses, le pentecôtiste, il y a eu le charismatique, il y a toutes ces choses, mais c'est des systèmes, mais qui ont un objectif qui nous conduit vers Christ. Mais si Dieu bouge, nous le verrons tout à l'heure, tu ne peux pas continuer à rester dans un système dans lequel Dieu n'est plus. Et donc, nous voyons ici que la loi nous a comme éduqués, nous a aidés à aller à la rencontre de Christ. Ainsi, afin que nous fussions justifiés par la foi. Il est dit quoi? La foi étant venue. Vous voyez? Donc comme si il y a une saison maintenant qui est révélée, où on parle de la foi, qui était d'abord cachée, mais maintenant révélée. Qui était d'abord, parce que qu'on le veuille ou non, entre nous. Lorsque nous lisons la période de la loi, qui est partie, encore la loi, il faut la subdiviser en deux. Il y a ce qu'on appelle la loi avant Moïse, c'est la loi de la conscience. Là, nous ne voyons pas les 10 commandements. Il y a eu la loi de la conscience en fonction de la relation que les patriarches, que ce soit Adam, Abraham, tout ce monde-là ont eu avec Dieu. Et même c'est dans cette loi-là où Abraham a été emmené à payer la dîme. C'est dans cette loi de la conscience, quoiqu'elle n'était pas imposée ni écrite, où nous voyons très bien comment les premiers fils d'Adam, l'un d'eux a offert en prémisse, pour ne pas dire les deux ont donné des prémices. Ce n'était pas la loi de Moïse, les prémices. Donc c'est quelque chose qui était authentique, lié à la relation qu'ils avaient le Seigneur. Ils ont eu les premiers portés. Abel dit, moi c'est le fruit de mon troupeau, je le donne en prémisse à Dieu. Donc ensuite vient la loi de Moïse. La loi de Moïse est venue là avec un système renforcé et qui en quelque sorte n'a plus tenu compte de la dispensation de la loi de la conscience. Mais cependant, peu importe quelle soit la loi de la conscience, la loi de Moïse, mais à l'intérieur, vous n'allez pas me dire que les hommes n'avaient pas la foi. N'est-ce pas? Quand nous lisons le texte de Hébreux sur les héros de la foi, la majorité, on parle, par la foi, Abraham a fait ceci. Par la foi, nous voyons comment celui que je viens de citer, Abel, a fait ceci. Par la foi, Moïse a quitté même l'Égypte. Par la foi. Mais et pourtant, nous sommes dans une dispensation qu'on appelle la loi. Mais la foi n'était pas amplifiée. Elle était comme là, mais la dispensation qui prédominait était celle de la loi. Mais quand la foi intervient, la foi étant venue, il est dit, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Parce que la saison a changé, les réalités spirituelles ont changé, Dieu a bougé. J'espère que je suis en train d'aller méthodiquement pour que nous comprenions. Si nous comprenons correctement, avec exactitude, ce que nous sommes en train de poursuivre, notre adoration ne sera plus, à l'instar de ce que souvent je remarque, comme si on nous oblige, comme si on nous pousse, comme si on nous force. Ça doit être automatique parce que nous savions ce que nous sommes en train de poursuivre avec le Seigneur. Nous savons où il nous a pris, où il nous emmène. En effet, chaque saison ou dispensation initiée par Dieu reste valide pendant un temps donné, comme je viens de l'expliquer. Mais dès que la saison change, ou la dispensation est remplacée par une autre, elle n'est plus adaptée aux intentions
présente de Dieu. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la vérité passée de Dieu. Avec la loi de Moïse, il y a la vérité présente. Ce que Dieu déclare aujourd'hui, certainement il y a la vérité à venir, des choses auxquelles nous n'avons pas encore accès. Donc, quoique la loi ou la dispensation en ce temps-là est exacte, mais lorsque Dieu change de saison ou de dispensation par rapport à ses intentions, ce qui était exact devient inexact dans la poursuite des buts de Dieu. C'est pourquoi j'ai mis inexact entre guillemets. Quoique cela est authentique, puisque ça venait de Dieu. Mais par rapport aux objectifs actuels de Dieu, ça devient comme inexact. C'est pourquoi je parle de l'exactitude au plus exactement. Et je m'aurais toujours en train d'introduire, j'espère que je vais finir ce message ce matin, parler un peu dans ce processus de passer à une saison ou d'une dispensation à une autre. Comment on peut gérer les acquis? Parce qu'il y a quand même des acquis dans chaque dispensation, dans chaque saison. Voyez-vous par exemple dans Actes chapitre 18, nous voyons le verset 24 à 26. Actes chapitre 18. Les versets 24 à 26. Il est dit ceci. Nous lisons la parole. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Vous voyez, je vais m'arrêter là pour parler de ce temps et du baptême de Jean. Jean est venu avec une dispensation donnée. Parce que il est dit, même par les prophètes dans l'ancien temps, il fallait que Élie vienne d'abord pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc quand il arrive, il a dit lui-même, le but pour lequel il a été envoyé, c'est afin de manifester Christ à Israël. Il a dit même le jour où il rend témoignage que je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé m'a dit, c'est celui sur qui l'Esprit descendra. Et j'ai vu l'Esprit descendre sur lui afin que je le manifeste à Israël que c'est lui le Messie. Parce que l'impact qu'avait Jean faisait que les docteurs de la loi, les sacrificateurs et tous venaient demander à Jean, est-ce que c'est toi le Messie ou devons-nous en attendre un autre? Il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je prépare le chemin. Donc, Jean est venu parler de Jésus ou annoncer l'arrivée de Jésus. Et Apollos était dans cette période, il a capté ce message dans cette saison et il a continué à parler de cela avec exactitude. Mais, la suite dit quoi? Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, qui étaient des apôtres, qui étaient aussi des collègues de Paul dans la mission ou le mandat pour prêcher la bonne nouvelle aux païens, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Donc, on peut être dans l'exactitude parce que évidemment, Jean était authentique. C'est Dieu qui l'avait envoyé. Lui-même a dit un jour, quand les disciples l'ont posé la question de savoir, mais écoute, mais celui que tu as baptisé au-delà du Jourdain, mais tout le monde va à lui. Tout le monde le suit. Toi, ton ministère, il n'y a plus rien. Tout le monde t'a abandonné. Il a dit quoi? Moi, en quelque sorte, la saison est passée. La dispensation est passée. Le ce pourquoi j'étais venu a pris fin. Mon mandat a fini. Je dois diminuer et lui, il doit croître. Et c'est ce qui doit se passer. Quand la saison nouvelle arrive, les acquis de la saison ancienne doivent diminuer et ce qui est nouveau doit croître. Et ici, nous voyons qu'à ce moment-là, on récupère Apollos et la grâce apostolique dans la vie d'Aquilas
lui emmène dans le plus exactement. Ces deux mots-là, exactement vient du grec akrebos, qui veut dire précisément, diligemment, soigneusement et consciencieusement. Donc ça veut dire que quand on voit les prêches d'Apollos qui parlaient du baptême de Jean, il le faisait précisément, c'était soigneusement, il n'avait rien ajouté, rien retranché, il était là. Mais la saison a bougé. Quoique c'était exact et précis, mais on l'a emmené à quitter cette ancienne saison pour passer à une nouvelle saison. C'est là on parle du plus exactement. Le plus exactement vient du grec qui veut dire akrebesterom, qui veut dire plus parfaitement. Donc ça veut dire qu'avec la marche avec le Seigneur, nous allons de perfection en perfection. Nous allons de gloire en gloire, c'est ce que la parole dit. Donc une gloire est manifestée dans une saison ancienne, parce que même la Bible, lorsqu'il parle de Moïse, qui descendait de la montagne, la Bible dit que la gloire de l'Éternel était sur lui. Mais cette gloire était passagère. Mais lorsque la nouvelle alliance est arrivée, cette alliance en termes de gloire est supérieure à celle de Moïse. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous partons de l'exactitude au plus exactement. Donc, tout ce que Dieu fait est exact, mais dès lors qu'il bouge dans une position donnée, qui nous donne accès à une compréhension différente, ce qui était regardé comme exact devient comme inexact, et nous rentrons dans le plus exactement. Mais comme la source, c'était Dieu qui avait parlé, qui avait révélé pour ce temps-là, ça reste exact. Mais par rapport à ses intentions actuelles, on est dans l'inexactitude, parce qu'il faut qu'on épouse l'exactitude de maintenant. Est-ce que c'est clair? Je suis en train de parler, j'espère, à des fils du royaume. Chaque introduction dans une nouvelle saison, ou une nouvelle dispensation donnée, doit nous rapprocher du plus exactement. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de fonctionner en vue de notre conformité à l'image de Christ. Nous devons être, quand les gens nous voient, voir Christ en nous. Et Paul disait en son temps aux fils qu'il était en train de développer dans la foi, il leur disait que mes enfants, j'éprouve les douleurs de l'enfantement. Mais ce que je désire par mes prêches, selon la révélation qui m'a été donnée, selon les messages que je reçois pour vous bâtir, c'est que jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, c'est comme si il y a le pied qui est en train d'être formé, mais quand un pied est formé, c'est exact. Mais on ne peut pas dire le pied représente Christ. Et il faut qu'on puisse continuer à développer, qu'on arrive à former le thorax. Je pars sur le plan spirituel dans la vie d'un fils. Et là aussi, c'est exact, le thorax. Mais on est toujours en train d'évoluer jusqu'à ce que la totalité de Christ soit bâtie dans la vie d'un fils. Et là, nous représentons celui qu'on appelle l'image parfaite de Christ pour pouvoir emmener les desseins de Dieu à la fin. Donc, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Donc, ne nous contentons pas, même quand nous parlons du processus, comme si on prend du plaisir à demeurer dans les faiblesses. Soyons authentiques dans le sens où c'est sincère. Comme Jacob, il avait l'appel. Il était prédestiné avant qu'il ne soit né. Il était le choix de Dieu. Il a fonctionné dans les desseins de Dieu. Mais il avait une faiblesse pour autant qu'il n'a pas empêché de progresser. Mais tout son cœur désirait que le Seigneur change totalement, afin qu'il entre dans sa destinée définitive en devenant soldat de l'Éternel, pour qu'il soit capable d'engendrer la race qui devait perpétuer les desseins de Dieu. Et c'est ainsi nous voyons comment tout le temps Dieu était avec lui, mais au jour où il a rencontré l'ange de l'Éternel, il lui a dit: je ne te laisse pas passer, parce que j'ai besoin de me perfectionner, d'être parfait dans les desseins de Dieu. Donc si toi tu ne me bénis, je ne te laisse pas passer. Ce n'était pas une bénédiction matérielle, il avait assez de biens. Il parlait de cette capacité à être dans l'exactitude de l'intention du Seigneur pour produire exactement ce que Dieu voulait qu'il produise et que cela puisse perpétrer les desseins du Seigneur. 1 Jean chapitre 3 verset 2, il est dit ceci dans 1 Jean chapitre 3 le verset 2. Bien-aimés,
nous sommes maintenant enfants de Dieu. Enfants de Dieu, ce n'est pas le début et la fin. C'est comme je parle également du mariage. Je suis en train de développer un peu des enseignements avec les mariés. Le fait qu'on a fait un pim-pim, on a fait la dot, on est ensemble, le mariage, ce n'est pas la fin. Parce que beaucoup se battent pour ça. Il faut que je sois marié. Mais une fois que tu es marié, ça devient le début d'un processus. Accepter le Seigneur, c'est bien. On a renoncé au péché, à la vie d'autrefois. On n'est plus ce qu'on était, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons, comme dit la Bible, bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. En acceptant Jésus, tu es devenu enfant de Dieu. Oui. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc, il ne s'agit pas seulement d'être enfant de Dieu, d'avoir accepté Jésus, et puis bon, je ne vais plus dans des boîtes, je ne fais plus cela, ça y est, j'attends de rentrer au ciel. Non. Nous sommes maintenant enfants de Dieu parce que nous l'avons accepté. À tous ceux qui croient en son nom, qui l'ont accepté, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais, quand on est enfant de Dieu, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Qu'est-ce que nous devrons être? Mais mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, ce que nous serons, qui n'a pas encore été manifesté parce qu'on a accepté le Seigneur, lorsque cela arrivera, il est dit quoi? Nous serons semblables à lui. Donc vous voyez ici, on ne parle pas de la mort. Oh, tu meurs, tu deviens comme Jésus. Non. Il est pendant que tu es sur terre, tu as accepté le Seigneur, oui, mais tu es dans un processus. Et ce processus étant un voyage, te fait en sorte que Dieu, qui n'est pas dans des systèmes, te fera passer d'un système à un autre pour le connaître. Le but, chaque fois que Dieu te fait passer d'un système à un autre, c'est pour mieux le connaître. L'exactitude, il est important. Parce que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc ça veut dire que nous ne le voyons pas encore tel qu'il est quand on accepte le Seigneur. Je ne sais pas le nombre d'années que tu as, le nombre de saisons que tu as déjà passé, mais nous voulons passer de l'exactitude. Tu es exact quand tu es déclaré enfant de Dieu. Ne doute pas. C'est vrai que des fois il y a des faiblesses, des fois il y a des situations, des fois tu te dis mais est-ce que moi je suis vraiment... Si tu es vraiment converti, c'est fait, oui. Mais il y a un processus qui t'emmène à ressembler à Christ. Et le fait que nous soyons semblables à lui est défini. Le paramètre, c'est que nous le verrons tel qu'il est. Parce que des fois, aujourd'hui, nous sommes en train de servir Dieu, mais les gens servent Dieu, je constate aujourd'hui, comme s'ils étaient à l'époque de Moïse, en tant que serviteurs. Les gens servent Dieu avec une mentalité, vous sentez que la révélation actuelle n'est pas en train d'influer sur la vie des fils de Dieu pour mieux le servir. La révélation des fils de Dieu, dont nous parlons souvent ici, est aussi la manifestation, j'aimerais le dire clairement ce matin, d'une compréhension exacte, d'abord de qui nous sommes en Dieu. C'est ça d'abord l'exactitude. Il en a bien dit. Nous le verrons tel qu'il est. Est-ce que nous voyons toujours Dieu dans la saison tel qu'il est dans cette saison-là? Est-ce que nous le voyons toujours tel qu'il est dans cette saison? Parce que le problème c'est ça. Ou bien nous le voyons toujours comme étant le Dieu qui a fonctionné avec Moïse dans ces réalités-là. Quoique c'est le même. Mais nous, est-ce que nous le voyons tel qu'il est dans la saison dans laquelle nous sommes? Parce que la révélation des fils de Dieu est la manifestation d'une compréhension exacte de ce qui nous sommes d'abord en Dieu dans cette saison-là, ainsi que l'expression originelle et authentique de ce que Dieu attend de nous. Parce que dans chaque saison, comme vous voyez, à l'époque nous l'avons lu, que la loi étant un système, en même temps une saison, était quoi? Un pédagogue. Donc Dieu faisait quoi? Les attentes de Dieu dans la loi, c'est que tout le monde soit éduqué à réaliser qu'ils sont tous des pécheurs et soient préparés à accepter le salut qui est Christ. Donc il les a préparés, la loi les a préparés, a été un pédagogue. Parce que c'est ce que Dieu attendait dans cette période. Et une fois que c'est atteint, lorsque le temps a été accompli, que Dieu s'est rendu compte que le peuple a réalisé que tous sont péchés
et sont privés de la gloire de Dieu, ils ont besoin d'un sauveur. Et là, Dieu a fait quoi? A ouvert une nouvelle saison. Dieu a fait quoi? A changé de dispensation parce que là, les attentes deviennent différentes. J'espère que je parle à des fils de Dieu ce matin. Donc, chaque révélation ou compréhension reçue de Dieu au cours d'une saison ou dispensation présente, comme aujourd'hui nous parlons du déploiement, constitue un atout majeur dans la suite du processus. Je veux reprendre ça, c'est important. Chaque révélation ou compréhension reçue de Dieu au cours, nous on a connu la saison de la pépinière, la saison du déploiement de la chambre haute, nous sommes dans le déploiement, Dieu nous a miroité la moisson. En termes de mouvement global, il y a eu, comme qui dirait, le pentecôtisme, le charismatique, nous sommes dans la réforme apostolique. Donc, chaque révélation, à quelque niveau que ce soit, au niveau local, en tant que communauté ou famille, au niveau global, en tant qu'église, parce que Dieu se révèle. Donc, constitue ce que j'appelle un atout majeur dans la poursuite du processus. Parce que Dieu, il y a une suite. Il n'y a pas de discontinuité. Il y a une suite toujours. C'est pourquoi même, Élie, qui croyait être le carrefour de tout, il a dit, bon, moi je suis resté moi seul, j'ai fait le travail, là, Jézabel me menace, il veut monter la vie, je fais quoi? Dieu lui a dit, tu vas vers la fin, c'est vrai, va établir Élisée, un autre prophète en remplacement à ta place, oui, mais sache que je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux. Pourquoi 7000 hommes? Il y a une suite. Pourquoi nous parlons des fils? Parce qu'il y a une suite. Et je bénis Dieu, comme je disais aux anciens la dernière fois, ma joie aujourd'hui beaucoup plus, c'est d'avoir beaucoup de jeunes. Pour moi, c'est un acquis, parce que c'est aussi apostolique. Je bénis le Seigneur que tout ce qui se fait n'est pas un hasard. Imaginez, je me retrouve comme beaucoup des pasteurs aiment bien cela, avoir beaucoup de vieux dans son conseil. On dit, moi j'ai des vieux. Ces vieux-là, on les présente comme étant les fils. La dernière fois, j'ai présenté Soukadia, André, j'espère qu'elle est là. C'est l'un des fils dans la foi. Beaucoup de pasteurs sont contents qu'on parle des fils. Voilà, mes fils, c'est des gens âgés. Des fois, le pasteur, c'est le plus jeune. Je n'en disconviens pas, c'est vrai. Bon, maintenant, il se pose un problème. Toi, tu es plus jeune, tu investis dans des vieux. Biologiquement, les vieux doivent mourir après toi, avant toi. Tu dois les enterrer. Donc, c'est comme si je investis dans des vieux. C'est des enfants dans la foi, il n'y a pas de souci. Hein. Mais ils meurent. Bon, ils meurent avec le dépôt. Bon, moi, je suis plus jeune. Ensuite, la continuité de la maison, c'est comment? Juste, il faut être apostolique. Je ne fais pas des choses parce qu'on doit les faire. Je pense qu'il y a un pasteur qui est passé ici qui a témoigné que Dieu lui montrait que j'avais beaucoup de jeunes derrière moi. Et ça, c'est un message que je veux simplement dire qu'il y a une continuité dans les choses que je suis en train de bâtir. Non pas seulement sur le plan spirituel, même sur le plan physique, parce qu'il arrivera, quand j'ai des fils qui sont vieux et que moi je suis jeune, ben, ça a été l'exemple de cet homme. J'ai pris l'exemple de Josué, il était devenu vieux. Dieu lui a dit, tu es diminué, même si tu as la révélation, tu es leader, tu es vieux, tu n'as plus la force et la capacité. Voyez-vous, c'est pourquoi je table sur... C'est ma plus grande joie d'avoir des jeunes qui sont moins âgés que moi. Déjà, je mets le potentiel en lui. Biologiquement, je devrais partir plus tôt que eux. Et donc, ils auront la capacité de poursuivre les buts de Dieu quand je ne serai plus là, parce qu'ils auront encore l'âge et la force. C'est tout ça qu'on appelle aussi l'apostolique. C'est pourquoi je ne suis pas impressionné pour avoir des vieux. Je ne suis pas contre Nsoukadia, il était là. Je ne suis pas contre les vieux qui sont là. Félix, excuse-moi. Je ne dis pas que non, je n'ai pas besoin de toi, j'ai besoin de tout le monde. Mais je veux que les gens voient ce côté-là, qu'il y a la suite du processus. Il y a aussi ce qu'on appelle des accents spirituels. Dans chaque saison, dans chaque dispensation, je mets l'accent sur ce que j'appelle des emphases particulières. Que Dieu met en évidence. C'est un peu ce que j'ai dit. Nous avions entendu ce que Jean a répondu à l'un de ses disciples, que je dois diminuer. Lui, il doit croître. Donc, il y a chaque fois qu'il y a des saisons qui ont changé ou des dispensations qui sont initiées, Dieu met l'emphase. Donc, un accent particulier. Je vous ai parlé de la loi. Le texte de Hébreu parle de la foi. Beaucoup plus les gens qui ont été dans la loi.
mais des hommes de foi. Mais à l'époque, la foi n'était pas mise en évidence, en priorité. C'était le système de la loi. Quoique la foi était là. Donc, chaque fois qu'il y a une saison, il y a une dispensation, Dieu met l'emphase sur des aspects particuliers. Et donc, cela fait que la saison devient particulière. Aujourd'hui, nous parlons de père, parce que ça rime avec la demande actuelle et l'emphase que Dieu est en train de mettre. Ça ne veut pas dire que je suis plus serviteur de Dieu ou docteur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus des anciens, les fils. Non, qu'il n'y a plus des ministères. Oui, il y en a toujours, mais Dieu met une action amplifiée sur certains traits particuliers que j'appelle des emphases. Je prends l'exemple de la pépinière. Dans la pépinière, l'emphase était mise, beaucoup plus on parlait de berger à brebis. On avait une relation avec ceux qui étaient avec moi, c'est le berger, les brebis, avec plus de droits que de devoirs. Parce qu'à l'époque, je dormais pratiquement pas. Chaque fois on vient te toquer, pasteur, il y a un démon, il y a ceci, j'ai mal dormi. Vous voyez, c'est l'emphase qui était mise. On a affaire à des bébés comme spirituels. Et moi, c'était le berger qui devait s'occuper de ça et tout ça. Et puis, eux, ils avaient plus de droits. Je devais m'investir plus. Il n'y avait pas trop de devoirs. Mais dans la chambre haute, les droits, quoique on a toujours des droits devant le Seigneur, n'est-ce pas? Mais quand nous sommes rentrés dans la chambre haute, ce qui était droit, ou bien la relation de berger à brebis, a été shifté en père à fils. Vous voyez ce que Dieu fait? Mais je suis toujours un berger parce qu'il y a des brebis. Mais le mot, la relation de berger et brebis, Dieu met en bas. Donc, ce qui prédomine maintenant, c'est la relation de père-fils. Est-ce que vous comprenez cela? Mais je suis toujours un berger, n'est-ce pas? Vous êtes toujours des brebis du Seigneur, n'est-ce pas? Mais Dieu met l'emphase sur la relation de père et fils. C'est ce que je voulais expliquer. Donc, la relation de brebis et berger devient récessive. C'est comme en génétique. En génétique, il y a ce qu'on appelle des gemmes dominants et des gemmes récessifs. Je prends un exemple pratique pour que ça soit clair. J'ai des yeux bleus, ma femme a des yeux peut-être blancs. En termes de couleur, nous mettons au monde un enfant aux yeux bleus. Ça veut dire que les gènes que moi j'ai ont dominé sur les gènes de madame, l'enfant a porté mes yeux. Et pourtant, cet enfant qui a les yeux bleus comme moi, en même temps a les gènes de sa maman. Parce qu'un enfant, comme toujours, il est fait parce que maman libère génétiquement son patrimoine génétique, moi aussi. Mais ça veut dire que chez moi, ça devient dominant. Mais c'est sous-entendu pour elle, il y en a aussi là. Mais ça ne peut pas être perçu. Amen. C'est clair? J'espère que je ne vais pas trop fort. Hein. C'est des thèmes que j'explique pour que vous compreniez comment est-ce que Dieu fonctionne. Parce que ce n'est que comme ça qu'on peut libérer des vérités profondes de Dieu pour que les gens assimilent correctement et comprennent pourquoi maintenant on parle plus de ça que de ça. Hier on parlait plus de berger. Pourquoi maintenant on parle plus de père? C'est quoi cette affaire-là? Amen. Et donc, là, Dieu a mis l'emphase sur ce qu'on appelle la redéfinition, c'est des concepts, parce qu'il fallait se redéfinir. La restauration et la préparation, c'est des choses que vous connaissez, je ne vais pas insister là-dessus. C'est tout comme aussi au temps de la loi, je viens de le dire, quoique la foi était manifestée, ou devait être manifestée, amplifiée plus tard comme saison, mais pendant la période de la loi, il y a eu la foi en récessif. C'est-à-dire que les gens ont fonctionné sous la loi, mais par la foi. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Lisez Hébreu, vous voyez la majorité des hommes, qu'on parle de David là, ils n'ont pas vécu au temps de la grâce. On les a cités comme les hommes de foi. Par la foi, Abraham a fait ça par la foi. Mais ils étaient tous sous la loi, en termes de système prédominant. Mais ils ont manifesté la foi à l'époque récessive. Maintenant, dans la grâce, la foi est mise en évidence. Quelqu'un qui n'a pas la foi ne peut pas être agréable à Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas t'approcher du Seigneur. La foi est mise en exergue. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà. Donc la foi étant manifestée à cause de la grâce, Christ, Paul et même les autres serviteurs, et pourtant on continue à rappeler au peuple de Dieu certaines dispositions de la loi. Vous le savez, je peux citer en passant, honore ton père et ta mère. C'était dit déjà dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Mais dans la grâce, on est en train d'amplifier cela encore. Comme dit, qui travaille à l'autel
doit manger à l'autel. C'était dit dans la loi. Mais Paul l'a rappelé que les serviteurs ont droit à être rémunérés. Prendre soin des veuves et des orphelins, c'était des exigences dans l'ancien temps. Dieu, le Père des veuves et des orphelins. Maintenant, sous la grâce, il est dit, l'Église véritable consiste à prendre aussi en charge les veuves, les orphelins, j'en passe. Amen. La pépinière, donc, l'emphase était mise sur la manifestation. Non, qu'est-ce que je dis? Là, ce n'est pas la pépinière. Mettons, de la chambre haute, nous sommes passés où, si vous suivez? Au déploiement. Donc, dans le déploiement, Dieu met l'emphase sur la manifestation, sur la stratégie et l'occupation. Mais la redéfinition est toujours là. Mais elle est récessive. Parce que quand Dieu te parle sur un aspect pratique de ta vie, que tu comprends que c'est ça, tu dois faire quoi? Tu dois te redéfinir. Est-ce que vous comprenez? Lorsque ça arrive que finalement, ah non, j'ai un petit souci. Moi hier je priais et pourtant mais là je prie plus. Non, non, Dieu, je dois maintenant. Tu reprends ta vie de jeûne et prière à un top niveau. N'est-ce pas une restauration? Mais tu es pourtant dans la saison du déploiement. Mais ce qui prédomine, ce que Dieu veut, c'est que ce que nous avions reçu comme potentiel, comme grâce, doit être manifesté. Parce que le thème même qui a parlé de la manifestation, c'est quoi? C'est qu'à l'époque, les apôtres étaient dans la chambre haute. Dieu leur a dit, vous ne bougez pas de là. Mais plus tard, il leur dit, ce que je vous ai dit en secret, dites-le sous les toits. Donc, manifestez cela. Ce que vous avez reçu en secret, publiez-le. Donc, c'est la dimension de la manifestation. Tu as la grâce, le don, mais tu dois maintenant le manifester. Et ensuite, on parle de la stratégie. Parce que tu ne peux pas atteindre des objectifs avec le Seigneur s'il n'y a pas la dimension de la stratégie. Et nous sommes en train de mettre l'emphase sur des stratégies. Mais combien de gens suivent? Même quand on parle des noyaux des frères, à l'origine, même les contributions qui donnaient de 2000, il y avait une stratégie définie pour aboutir à une mise en place d'une unité de production. Tout ça, c'est des stratégies pour nous rendre indépendants financièrement, être capables de pouvoir envisager beaucoup de choses. Mais est-ce que les gens ont suivi? Tout ça, on ne peut pas. La Bible parle de la femme vertueuse. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Vous pensez comment? Tu vas penser juste à un champ comme ça, sans mettre une stratégie en place pour l'acquérir. Peut-être qu'elle pense à un champ, oui. Après, elle dit, je dois faire une ristourne. Je dois avoir un montant. Une fois que j'ai le montant, je peux acquérir le terrain. Donc, il y a la dimension de la stratégie. Et ensuite, il y a l'occupation. L'occupation, c'est un positionnement spirituel qui nous permet justement d'exercer l'autorité, l'impact sur les structures, dans ton foyer, dans ta vie. Il y a des choses qui prédominaient, peut-être des maris de nuit, des femmes de nuit. Tu as vécu ces choses-là, mais est-ce que ces choses-là sont sous tes pieds? Parce qu'il a tout mis sous nos pieds. Le pouvoir nous a été donné de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce que tu vis ça? Ou tu continues à subir l'influence de ces esprits-là? Tout ça, on est dans un déploiement comme une saison avec des emphases particuliers. Et toutes ces choses constituent des acquis indispensables dans la prochaine saison qui arrive, qu'on va appeler la moisson. Vous voyez donc, nous sommes partis de quelque part. Chaque fois que nous avançons, les acquis, nous les mettons comme des sacs sous notre dos et nous bougeons avec ça dans une autre saison. Là aussi, on a des acquis, on les met dans le sac comme étant des systèmes qu'on intègre dans notre fonctionnement pour pouvoir entrer dans une nouvelle saison. Chaque fois qu'on rentre dans une nouvelle saison, il y aura des choses nouvelles que Dieu va amplifier. Et c'est là où nous devons apprendre à shifter. Comprendre ce que Dieu demande et mieux le servir efficacement. Sinon, on va ressembler à des gens qui sont dans la routine totale. C'est les mêmes choses, on doit toujours rappeler. Moi, je ne suis pas... La routine, c'est pas ça. Moi, je vous dis, vous savez, j'ai des fois l'envie de commencer une nouvelle œuvre. C'est que je vous laisse ici, et puis je veux commencer une nouvelle œuvre, même au centre-ville là. Des fois, il y a des idées comme ça qui m'arrivent. D'aller un peu chercher des gens au centre-ville là, commencer peut-être une nouvelle œuvre. Mais on est toujours dans la même œuvre qu'on appelle Issel. Laisser peut-être divin ici. Bon, on met Lionel Angoyo. J'ai des idées de fois comme ça qui m'arrivent. Commencer, je veux. Il y a des choses, j'ai pas envie de me contenir dans une routine. J'ai pas envie d'être fermé. Je ne suis pas fait pour être enfermé de quelque part. Non. Je sens le besoin. Et ça, c'est ce que Dieu veut. Il faut on ne doit pas toujours comme voir l'église comme, je ne sais pas. Il y a des gens, malgré toutes ces mutations-là,
mais dans leur mentalité, compréhension, fonctionnement, et ils sont restés pentecôtistes, pontés, des vrais pontés. Non, moi ça me vraiment désole. Même quand j'entends le raisonnement sur certaines choses, le fond, je dis comment quelqu'un peut, malgré tant d'années dans le Seigneur, raisonner comme ça? Ou réfléchir comme ça? Penser une pareille chose de moi? Ou bien des frères? Oui, quand je vois ça, je me dis Seigneur, parce qu'il ne faut pas que le système m'engloutit. Moi, je n'ai pas envie d'être comme Moïse. Tout le monde est mort, Moïse aussi. Non, moi je veux continuer à voyager, Seigneur, avec toi. Je veux découvrir d'autres saisons. C'est vraiment mon souhait de continuer d'avancer. Mais ma force, c'est d'avoir des gens qui comprennent ça. Je vous dis la vérité. Hein. Ne pensez pas que même que divin que vous voyez là, il va rester là, les gens disent divin. Non, non. Si Dieu ouvre des portes, il y a des choses, on trouve un local bien là. On dit, fils, va commencer quelque chose là-bas, qui n'aura rien à voir, peut-être, commence, on va maintenant élever peut-être de nouvelles personnes qui vont faire des choses ici. Donc, vous voyez, juste vous montrer que il faut que le cœur doit bouger dans les intentions du Seigneur. Nous ne devons pas nous rabaisser toujours à des choses élémentaires, manger. C'est comme si l'église, après on a une mutuelle, on se retrouve là pour régler les sessions. La frère intel n'a pas mangé. C'est pas que ça, frère. Moi, les diacres peuvent faire ça. Mais moi, mon cœur, comme disaient Pierre et Jean, non. Ça, on laisse. S'il y a des gens qui veulent fonctionner comme ça, ils fonctionnent. Mais moi, c'est le ministère de la parole et de la prière. Donc, pareillement dans les dispensations passées, Dieu s'est révélé au patriarche comme le Dieu tout-puissant. On l'a vu avec Abraham. Il a dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Il a manifesté sa toute-puissance dans la vie d'un homme déjà usé de corps, une femme qui était déjà ménopausée plus. Dieu a montré qu'il est le tout-puissant. C'est sa nature révélée et manifestée. À Moïse, il a dit, je n'ai pas été connu de Abraham, Isaac et Jacob du nom du Tout-Puissant, du nom de l'Éternel. Il décline une nouvelle identité. Mais quand il dit ça, est-ce que ça veut dire que Dieu n'est plus le Tout-Puissant? Il continue à être le Tout-Puissant, mais avec Moïse, il met l'emphase sur l'Éternel, l'éternité, avec ses desseins qu'il veut réaliser, accomplir. Mais le même Dieu dans cette dispensation, qui dit à Moïse qu'il est l'Éternel, a aussi manifesté la puissance. Sinon, comment faire reculer la mer tout en deux, la diviser s'il n'y a pas un Dieu tout-puissant? Mais il l'a connu sous le nom de l'Éternel. Et pourtant, il continuait à manifester la dimension du tout-puissant. Mais ce que Moïse pouvait comprendre, je suis le Dieu qui suis, c'était son identité qui prévalait. L'emphase était mise là. L'adoration, la manière de s'approcher. Tenons compte de cela. Il l'a manifesté. Ainsi, je peux signaler d'autres noms aussi qu'il a révélé en fonction des circonstances et des périodes données. Il a dit qu'il est Jéhovah Jireh, il est Jéhovah Rapha. Mais aujourd'hui, quoi qu'il s'est révélé comme Père, Jésus est venu nous faire connaître le Père. Le Père, c'est le pater, le géniteur, le géniteur de toutes choses. Au moyen d'un système Père-Fils, dans la période de la loi, et pourtant, n'a-t-il pas appelé Salomon son fils? Mais est-ce que pour autant on parlait de la révélation de Dieu comme Père? Non, c'était mis en restriction. Mais dans la nouvelle dispensation, il met l'emphase sur le Père. Lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Lorsque tu veux prier, entre dans la chambre. Ton Père qui voit dans le secret. Lorsque tu veux faire une prière, souviens-toi que si tu ne pardonnes pas, ton Père ne va pas te pardonner. C'est pas l'Éternel. Il continue, mais il met l'emphase sur le Père. Mais, est-ce que nous comprenons ça? Il est toujours, pendant qu'il dit qu'il est le Père, Jésus est venu nous révéler le Père. Mais il est toujours tout puissant. Sinon, comment expliquer la résurrection du Lazare? Il a montré sa puissance. Il est toujours l'Éternel pendant qu'il met l'emphase sur la paternité qu'il est le Père. Sinon, pourquoi Jésus a-t-il dit avant que Abraham fût, moi je suis? Il a porté le nom de l'Éternel. C'est pour ça qu'on a voulu le lipider. Donc nous sommes dans une phase où Dieu s'est révélé en tant que Père, mais il continue à être Jéhovah Jireh. Puisqu'il dit que le Père, ne vous inquiétez pas, nous qui nous inquiétons, si vraiment Dieu est Père, le Père de la création du monde,
de toutes choses. Il prend soin de la créature, de sa créature. La créature appartient au Seigneur. Il a dit, la terre et tout ce qu'elle renferme m'appartient. C'est à ce titre-là qu'il prend soin des oiseaux. Et il dit, vous valez plus que les oiseaux. Vous êtes les fils de Dieu. Si nous avions cette révélation actuelle de la nature de Dieu en tant que Père, comment on ne peut pas comprendre qu'il est toujours Jéhovah Jireh, mais dans la dimension d'un Père. Ou Jéhovah Rapha, il dit qu'il est l'Éternel qui guérit. N'est-ce pas par le maître de son Fils, nous avions obtenu la guérison? Quoique nous venons. Donc la dimension de Père, vous voyez, même aujourd'hui, quand vous voyez les gens toujours sont restés centraux démoniaques, centraux. Donc centraux dans leur doctrine, dans leur concernant mentalité, ils voient toujours les démons partout, parce qu'ils ont été affectés dans une structure peut-être, qui ont parlé de combat spirituel. On les a dit, vous n'êtes pas protégés, vous n'êtes pas en sécurité, vous n'êtes pas fils de Dieu, vous n'êtes pas de la maison de Dieu, Dieu n'est pas votre Père, il vous a donné la force, l'onction, lutter contre les démons. C'est pas ce que la Bible me dit. Me dit que je suis le Père, je suis dans sa maison, je suis fils. Je ne dois pas continuer à servir Dieu dans cette saison comme Moïse a servi Dieu en son temps comme serviteur. Mais Jésus l'est comme fils et je suis en Christ. Je dois servir Dieu comme fils. La mentalité que j'ai, c'est la mentalité de père à fils. C'est mon père. Je n'ai pas un problème. Je m'imagine dans la maison, même si je fais une gaffe, c'est ma maison, je connais ma maison, je reste parce que je suis de la maison. Mais les gens se comportent aujourd'hui comme étant toujours des gens qui ne sont pas avec nous, ils ne sont pas de la maison. Oui, même il y en a plus qui ont une mentalité des ouvriers. Ils sont ouvriers de Dieu, serviteurs de Dieu. Tout ça c'est vrai. Mais il est notre Père. Nous sommes ses fils. Et pourquoi? Parce que Dieu l'a dit lui-même. Dans Hébreux chapitre 1er. Le verset 1er à 2. Hébreux chapitre 1er, le verset 1er à 2, il est dit. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères. Déjà qu'on voyait nos pères, la pensée à la dimension de la puissance, Dieu s'est révélé comme le Tout-Puissant. À Abraham, il a dit, je suis le Tout-Puissant. Par les prophètes disaient toujours, ainsi par l'Éternel. L'Éternel. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel Dieu, Pater, a aussi créé le monde. Donc nous avons la dimension de ce Père, dans lequel nous venons l'adorer et le célébrer. Je ne peux plus avoir la relation d'un pécheur. Nous étions autrefois des étrangers à l'alliance de Dieu. Ça, c'est l'attitude des Juifs. Mais moi, je suis concitoyen, fils de la maison de Dieu. Comment pourrais-je avoir une mentalité de culpabilité comme si tu es vraiment fils de Dieu, à tous ceux qui l'ont vraiment reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est cette relation-là que nous devrons avoir avec le Père. Cependant, nombreux, comme je dis, ne le connaissent pas en tant que Père et continuent à le servir comme maître. Et eux, c'est des serviteurs. Comme je l'ai dit, le cas de Moïse, pour ne pas me répéter, mais Jésus l'a dit clairement. Dans Hébreux chapitre 2, le verset 10, il est dit ceci. Hébreux 2, 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Il convenait en effet celui pour qui et par qui sont toutes choses. Et qui, avec quelle intention? Qui voulait conduire à la gloire beaucoup des fils. L'intention de Dieu c'est quoi? C'est pas seulement avoir le Fils unique. Voici celui-ci. Et mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Ça c'est le prototype des fils que Dieu voulait avoir. Il s'est révélé dans le Fils. Mais lui-même dans son intention, il voulait faire quoi? Conduire à la gloire. Le mot gloire c'est doxa. La gloire, doxa. Le poids spirituel. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, qui sont fils de Dieu, mais qui prient, des chrétiens, ils n'ont pas le poids spirituel. Donc, emmener à la gloire beaucoup de fils, pas un seul fils, beaucoup de fils. Donc, à cause de cette pensée, de ce projet de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il éleva à la perfection, par les souffrances, le prince de leur salut, qui est Jésus. Donc nous comprenons aisément aujourd'hui, je dois servir Dieu en tant que fils.
parce qu'il est mon père. Et c'est pourquoi le système de la paternité est devenu un système qui prédomine, qui met en quelque sorte, pas en veilleuse, mais en second rang en quelque sorte, les ministères, pour ce qui nous concerne, qui sont toujours là, d'actualité avec ce qu'ils doivent faire, c'est important, mais cette dimension de famille a revêtu justement cette emphase, parce que c'est cette dimension de famille. On ne peut pas parler d'une famille s'il n'y a pas de père. On ne peut pas parler d'une famille s'il n'y a pas de fils. C'est pourquoi quand on a dit à Jésus, voilà tes parents veulent te voir, ta famille, il a dit qui est ma famille? Qui est mon père et ma mère? Ce sont ceux qui font ma volonté. Donc Dieu a révélé sa volonté par le Fils et nous rentrons dans cette phase-là, dans cette compréhension de Dieu en tant que Père qui est en train de bâtir des familles parce qu'il a dit lui-même, lorsqu'il a disqualifié l'ancien système, l'ancienne dispensation, il a dit le temps vient où le royaume vous sera enlevé. Il a dit ça aux Juifs. Où la gestion du royaume vous sera enlevée et sera confiée à une autre nation qui en rendra les fruits. L'autre nation, c'est l'Église. Mais chaque fois on parle de nation, on ne peut pas parler d'une nation, on l'a vu, s'il n'y a pas la paternité. Une nation commence toujours par un père. La dimension de la paternité. Le Père de tous, c'est le Père céleste, de qui nous tirons tous le nom sur la terre pour pouvoir. C'est lui qui a dit à Abraham, je t'ai établi Père, et je ferai de toi une grande nation. C'est pourquoi la dimension de la famille, avec les implications de père, de fils, aujourd'hui deviennent l'emphase sur laquelle Dieu est en train de mettre pour relever la nation qui doit gérer le royaume, l'administrer, pour emmener les buts de Dieu à la fin. De toutes les façons, il est dit, avant même l'arrivée de ce grand jour glorieux, Dieu ramènera les cœurs des fils vers les pères et des pères vers les fils. La dimension de la famille, c'est quelque chose qui devra prédominer. Donc, il est indispensable que chaque fois que Dieu se révèle dans une identité nouvelle ou dans une nouvelle saison, que nous puissions connaître son caractère et comprendre sa nature, afin de mieux le servir, afin aussi de mieux interagir avec lui. Parce que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas une routine où on veut faire plaisir ou parce qu'on se connaît il y a longtemps. Moi, ces histoires-là, ce n'est pas parce qu'on se connaît il y a longtemps. Si Abraham s'est séparé de son neveu, frère, ce n'est pas une histoire de longtemps. On est dans les enjeux, on est dans les buts du Seigneur. Amen. Donc ce n'est pas la familiarité, ces choses-là. Et c'est ça peut-être aussi à un certain moment qui vous empêche de voir peut-être avec exactitude certaines choses. Il y a trop de familiarité. Il est présentement le Dieu. Il est toujours le Dieu, mais le Père du déploiement qu'on peut l'appeler. Parce qu'il est notre Père. Il est le Dieu du déploiement. Mais dans Dieu du déploiement, il s'est révélé comme un Père dans cette grande saison. Il est en train aujourd'hui de bouger vers la position du Père, qu'on peut dire le Père de la moisson au sein de notre famille. C'est vrai que Jésus a dit à l'époque, priez le maître de la moisson. Il n'a pas dit le Père, le maître de la moisson. Afin qu'il envoie des ouvriers. Parce qu'il y a le maître, il a des ouvriers. Vous voyez la relation maître-ouvrier. Donc on peut aujourd'hui dire que Dieu, il est le Père de la moisson, qui travaille au sein d'une famille avec des fils pour pouvoir entrer dans cette période de la moisson. Et la grande question que tu dois te demander aujourd'hui, comment as-tu ou avons-nous interagi avec lui hier? Il faut que nous puissions de fois nous remettre en cause, nous regarder. Hier, dans la chambre haute, comment tu as fonctionné? Et aujourd'hui, dans le déploiement, comment tu fonctionnes? Parce qu'on est à la fin, certainement, du déploiement. Vers la fin du déploiement. Enfin, demain, il y a la moisson qui arrive. Comment tu vas te fonctionner? Est-ce que tu vas toujours continuer à fonctionner de la même manière? Et je vais donc conclure par ce que j'appelle la nécessité d'une mise à jour. Voilà, on est quand même à une période informatique. De plus en plus, c'est bien dommage parce que si nous ne nous interrogeons pas à l'outil informatique, c'est... Bon, il y a des gens, comme je dis souvent, ce n'est pas un péché. Beaucoup d'entre nous ne sont pas allés loin dans les études parce qu'il y avait un manque de soutien. Mais je peux vous rassurer, nous entrons dans un monde de plus en plus numérique. Là, on parle de l'intelligence artificielle.
Et ceux qui n'auront pas à connaître l'outil informatique risqueront d'être des analphabètes. Bon, encore dans nos pays en voie de développement, peut-être ça peut retarder. Mais si vous avez la chance de voyager, là où les choses vont très vite de façon scientifique et technologique, tu vas te retrouver un jour en voyage à l'étranger et on aura l'impression qu'on a affaire à un analphabète parce que l'outil informatique, c'est un problème aujourd'hui. C'est pourquoi nous parlons de plus en plus justement d'intégrer le système numérique, même si on ne va pas être en profondeur, mais quand même connaître, manipuler. C'est pourquoi même les ordinateurs, vous savez, même les portables que nous avions aujourd'hui risquent de disparaître aussi. Il y a déjà, j'ai suivi un peu le responsable de Facebook, je n'ai pas envie de noter son nom, quand on de passer déjà à des téléphones où on n'aura plus besoin d'une autre forme de... Les gens, la science évolue à un niveau extraordinaire. Donc, ça demande, comme on dit, la mise à jour. Vous voyez? Tout à l'heure, il y a Nathan qui voulait me donner une clé pour que je la mette chez moi. Je dis, mon antivirus a un souci et il a expiré. Donc, si je prends la clé, je la mets, et si on ne sait pas, ou c'est moi qui te transmets des virus, ou c'est lui qui va me transmettre le virus, il risque d'avoir un problème. Amen. Et puis bon, donc ça demande une mise à jour, mon antivirus, là, pour rendre la machine plus performante. Donc c'est la même chose dans le Seigneur. Il y a des gens, des chrétiens qui ont besoin de mise à jour. Et la mise à jour s'impose parce qu'on est dans les choses spirituelles, mais c'est pareil. Jésus même en son temps utilisait le langage humain pour expliquer les réalités spirituelles. Parce que si nous ne nous mettons pas à jour en fonction des saisons, en fonction de la demande de Dieu, nous allons avoir un problème. Nous serons des chrétiens, oui, mais nous allons avoir du mal à marcher avec le Seigneur. C'est comme un ordinateur qui n'a pas été mis à jour. Il restera un ordinateur, mais dans la fonctionnalité, il y aura des difficultés à pouvoir l'utiliser de façon optimale. C'est ce qui arrive dans la vie également des chrétiens. Pourquoi je parle de la mise à jour? Je peux rimer cela avec un texte de la Bible pour terminer par là. Vous parlez de toujours Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 1 à 7. Nous avons commencé avec Apollos. Nous voulons terminer aussi avec l'exemple un peu d'Apollos et de Paul cette fois-ci, parce que finalement, lorsque Apollos a été récupéré par Priscille, qui étaient des apôtres aussi, des compagnons d'œuvre avec Paul, plus tard, Apollos a travaillé avec Paul. Nous sommes à Corinthe. Donc pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Les disciples en question lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous été donc baptisés? Il répondit: du baptême de Jean. Vous voyez, pour la petite histoire. On a parlé de Jean. Il a dit: ce n'est pas moi, c'est le Messie, Jésus, suivez-le. Jésus est venu. Jésus dit aux disciples: je ne vous laisserai pas orphelins. La saison, vous et moi, est finie. Il faut que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, il y a quelqu'un d'autre qui doit revenir. Vous recevrez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu à baptiser les gens du Saint-Esprit. Mais ces gars-là, Paul se convertit. Paul commence à voir, il a un mandat que Dieu lui donne, il annonce la bonne nouvelle. Et voilà, il croise des croyants, ou des chrétiens, ou des disciples de Jean, s'ils sont en fait les appeler, qui continuent à servir Dieu. Et là, on leur dit: ah, vous servez Dieu, c'est sûr qu'on a constaté qu'ils n'étaient pas aussi efficaces. Ils avaient juste les lettres, la parole, parce qu'il y a aussi des prédicateurs comme ça. Quelqu'un prêche, il y a seulement, il est écrit des versets bibliques, mais vous ne sentez pas la vie. Donc, certainement, ils ont remarqué ça. Les gars parlent de Dieu là, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit? Parce que vous ne pouvez pas être témoin des choses de Dieu si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas être un fils de Dieu si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Il a dit: celui qui n'a pas mon esprit ne lui appartient pas. Donc il dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru?
Parce qu'il y en a qui servent Dieu, ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Je ne parle pas du parler en langue forcément, non. Parce que là aussi, c'est un autre débat et une autre doctrine. Il y en a qui servent Dieu, ils n'ont pas reçu l'Esprit. Donc, ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils ne sont pas fils de Dieu, mais ils servent Dieu. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est quand tu as cru là. Tu as accepté le Seigneur. Le Saint-Esprit fait un premier travail. Il convainc ton cœur. Parce que la conversion, c'est l'œuvre d'abord de l'Esprit. Le Saint-Esprit parle à ton cœur. Ton cœur est touché. Et après, tu acceptes le Seigneur. Et le Seigneur, quand tu l'as accepté, Jean a dit, moi je vous baptise d'eau. Mais il vient quelqu'un, je ne suis pas digne de délier ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Ce n'est pas une église, un pasteur ou un groupe de pasteurs qui baptise du Saint-Esprit. C'est Jésus lui-même. Et si tu n'as pas Jésus, comment peux-tu être rempli et baptisé du Saint-Esprit? Donc à ce moment-là, lorsqu'il dit, lorsque vous avez cru, en quoi vous avez cru? En qui vous avez cru? Et si vous avez réellement accepté Jésus, que vous avez cru en Jésus, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Même si par la suite Paul a imposé les mains, le Saint-Esprit est venu, ce n'est pas Paul qui baptise du Saint-Esprit. Parce qu'il y a bien des gens qui ramènent cela, je t'impose les mains, je parle en langue, j'ai reçu le Saint-Esprit. Oui, même si Dieu passe au travers d'un serviteur, mais c'est Jésus qui reste celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Et lui il dit, non. Non pas seulement non, il dit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Donc il y a des gens qui n'ont même pas la connaissance des choses que je proclame. Ils ne savent même pas que Dieu fonctionne dans les saisons, que nous sommes dans la période où Dieu est paix. Ils ne savent pas ça, mais ils servent Dieu. Avec beaucoup d'engagement et de sacrifice, c'est pouvant. Je ne sais pas comment dire ça, ils transpirent. Nous ne voulons pas transpirer. Parce que la transpiration, c'est la signe que c'est la chair qui travaille. Nous ne voulons pas transpirer, nous voulons être conduits. Relax avec le Seigneur. Il dit de quel baptême donc avez-vous été baptisé? Et c'est là où il dévoile la nature de la saison qui a impacté leur vie. La saison de Jean-Baptiste. Quoique Jean-Baptiste est passé à une autre saison, Jésus est arrivé. Jésus est assis à la droite du Père, une autre saison est arrivée, le Saint-Esprit est arrivé. Donc eux, ils sont restés là. Comment voulez-vous que ces hommes-là soient efficaces dans les desseins de Dieu? Alors Paul dit, vous avez besoin de la mise à jour. Le baptême de Jean, oui, tu l'avais eu. Je ne sais pas quel genre de baptême tu as eu. Il y en a qui disent, j'ai été baptisé dans l'église protestante, j'ai été baptisé dans l'eau. Oui, est-ce que ce baptême-là, tu l'as eu en acceptant le Seigneur? Ou parce que tu as sorti à suivre un programme seulement d'enseignement, tu ne l'avais jamais reçu? Alors Paul dit à Jean, à baptiser du baptême de la repentance, disons au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces mots, il fut baptisé au nom de Jésus. On les a encore baptisés. Parce qu'il y a des gens qui pensent, est-ce qu'on peut baptiser quelqu'un 2 fois? Et si le baptême qui avait été fait avant était fait, il n'est pas exact. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On doit te baptiser. À ce moment-là, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils ont été mis à jour. De la saison de Jean, qu'ils portaient comme révélation et comme le Dieu de Jean, ils ont connu ce que j'appelle une mise à jour pour qu'ils arrivent à être dans l'exactitude et être alignés à ce que Dieu est en train de demander présentement. Et la question que je te pose, est-ce que tu es aligné dans l'exactitude de ce que Dieu est en train de demander à Israël, à chaque fils de Dieu aujourd'hui, ou tu es resté toujours dans tes schémas pentecôtistes charismatiques? Et là, tu as un problème avec le Seigneur. Là, Dieu ne peut pas compter sur toi. Ils étaient environ 12 hommes. J'aimerais t'encourager ce matin à te lever dans la présence du Seigneur. Ce Père des cieux, qui s'est révélé dans ces derniers jours par le Fils que nous avions connu, que Jésus. C'est en lui qu'a toute la plénitude de la divinité. L'onction dans laquelle nous fonctionnons vient de lui. C'est à cause de lui. C'est à cause de sa présence. C'est à cause de son œuvre à la croix. Ésaïe l'avait vu, il a dit,
par l'œuvre de cet homme à la croix, il rassasiera l'âme de beaucoup. Tu as rassasié mon âme, Seigneur, par Christ, parce qu'il est venu nous faire connaître le Père des cieux.